Bonjour tout le monde. Alors on est le 1er août 2021 et je vous fais un petit bilan de juillet 2021 et vous explique où en sont les différentes cultures. Alors il faut savoir qu'on n'a vraiment pas passé beaucoup de temps au jardin, en tout et pour tout 2h10, donc vraiment on a vraiment pas passé beaucoup de temps au jardin, notamment parce qu'on est en train de prévoir le permis de construire, donc c'était un peu long. J'ai acheté quelques plantes, mais j'ai pas fait de semis. Et j'ai rempoté quelques trucs, mais vraiment pas grand chose. Donc je vais vous faire un petit tour. Et après, en termes de récolte, on a des sucrines qui étaient très amères. On a des pois mange-tout. On a des framboises, on en a récupéré 28. Encore pas mal de fraises, notamment le fraisier qui sont là-bas. Donc à peu près 80 fraises. Quelques haricots verts, mais vraiment pas grand chose. 410 grammes d'échalotes, donc ça on est très très content. Elles étaient plutôt sympas par rapport à ce que d'autres jardiniers arrivent à faire, mais par contre on n'en a pas beaucoup en termes de poids encore, donc j'en ai encore pas fait assez. On a eu nos premières tomates, les Black Plum, on en a eu 120 grammes, et une tomate allongée qui m'avait été donnée, dont les pieds m'avaient été donnés par une collègue. Alors, si je devais vous montrer, on a le basilic qui pousse très bien, donc ceux-là je les ai tétés, donc j'ai enlevé les fleurs pour qu'elles refassent des ramures, pour qu'ils soient plus fournis. Et puis je vais vous en montrer un autre que j'ai pas étété. Donc ça c'est le test des carottes dans les rouleaux de papier toilette. Donc on a repaillé hier. Donc les yacones, la molène blanc bouillon que j'ai dû accrocher parce qu'avec le vent elle s'envolait. Donc ici il y a un pauvre pied de tomate tout malade qui va donner une tomate. Ici il y avait un pied qui a donné la tomate allongée, mais il était vraiment pas bien en point, donc je l'ai couché sous le paillage après l'avoir coupé. Là on a physalis, aubergine, mais qu'à mon avis c'est beaucoup trop tard, ils donneront rien, on va voir. Donc là les yacones, les black plum, donc ça et les tomates cerises, donc là on en a quelques-unes qu'on va manger sans doute dans les prochains jours. Et ils sont pas trop atteints par la maladie, alors ils sont, vu le temps, il pleut encore tout le temps et toujours. Là d'ailleurs il y a quelques gouttes. Là c'était les fèves et les haricots que j'ai couchés, donc on mettra d'autres trucs plus tard dans la saison. Ici les carottes, et on a des très belles carottes notamment. Hop, je sais pas si on la voit. Donc celles-là, ben, on va pas tarder à les manger. Bon, on sait pas après si elles sont longues en dessous ou pas, parce qu'ici on a un terrain avec beaucoup de cailloux. Les maïs sont en fleurs, et on va avoir quelques épis, on en voit quelques-uns. Hop, alors on n'est pas beaucoup plus en retard que les champs de maïs qui sont à côté, on va en avoir un là aussi. Un sans doute ici aussi. Donc on est plutôt content. C'était la première année qu'on tente. Les courges, je n'ai eu que des fleurs mâles et la seule fleur femelle que j'ai eue qui avait été fécondée, elle s'est fait manger par les limaces. Les blettes, je me suis toujours pas occupée de récolter les graines. Donc les glomérules, je crois que ça s'appelle. Donc il va falloir que je m'en charge. Notre petit bassin avec notre nénuphar. Alors il me semble qu'on a un habitant, voilà, vous l'avez sans doute vu bouger. Je n'arrive pas à savoir si c'est une grenouille ou si c'est un amphibien autre, donc il est trop farouche, j'arrive pas à savoir. Là on a récolté la moitié des pommes de terre, et puis les patates douces qu'on avait juste jetées, elles ont repris, donc on les a mis à plat et puis on verra si ça prend ou pas. Donc j'ai remis les patates douces, et là il va falloir que je récolte le reste des patates qui se sont fait dévorer. On a repaillé autour du cerisier, mais on a laissé quand même les fraises des bois. Voilà. Il y a toujours les petits hérissons au bout. On les a revus. Donc là, c'est des tomates cerises, il me semble. On a les patates douces qui prennent pas trop mal, là. Hop, ça c'est absolument les graines qu'il faut qu'on récupère. Des haricots verts, des carottes qu'il va falloir que j'en enlève certaines pour qu'elles puissent grossir.
L'oseille qui est repartie, magnifique. Le yacon. Donc ça, ils ont eu un petit peu chaud à un moment, mais là, vu la température qu'il y a, ils sont très bien. Là, c'est tout petit maïs, à mon avis, on n'aura pas d'épis. Et bon, là, ici, on a des pieds de tomates qui font vraiment la tête. C'est des Green Zebra. L'année dernière, on les a très très bien réussis. Et cette année, comme je les avais mis dehors au moment où il a grêlé, et ben, ils n'ont pas aimé, ils n'étaient pas suffisamment fortiches. Et d'ailleurs, on voit très bien que certaines feuilles sont vraiment un peu bleues. Donc je me demande si c'est pas le mildiou, comme tout le monde. Voilà. Le thym, toujours magnifique. Les edamamés, le seul pied d'edamame qui a réussi, on va peut-être en avoir. Voilà. Oh, il y avait quelques betteraves aussi qui commencent à être jolies, notamment celles qui sont là-bas. Donc je sais pas, comme vous pouvez le voir, là on a tondu parce qu'on allait partir en vacances, donc on voulait pas que ça fasse trop laissé à l'abandon, notamment pour pas que les voisins râlent. Mais on a quand même coupé peut-être de 20 cm. Enfin, quand vous regardez, mon pied s'enfonce quand même pas mal, donc voilà. Pour en revenir aux betteraves, on a cette betterave là qui paraît être pas mal. Là, ils sont atteints de la maladie, mais ça va encore. Comme on a beaucoup de vent, en fait, la maladie, c'est-à-dire qu'eux sont pas atteints, puis eux, oui. Mais bon, on laisse, tant pis. Un pied de maïs avec patate douce, yacon, oseille. Là, la nouvelle en date, une autre ciboulette, parce qu'on n'en a pas assez. Des petites carottes. C'est une année à carottes, vu qu'il pleut beaucoup. Et moi, j'ai pas fait de concombre, donc il paraît que c'était une année à concombre, mais j'ai pas tenté cette année. Voilà, j'ai trop peur qu'ils soient amers en fait. Je sais qu'il y a des techniques, mais... Donc certains poireaux sont montés en fleurs. Enfin en bouton pour l'instant, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas à quelle période exactement il faut les prendre, parce que là ils sont trop petits. Ils sont pas assez gros pour les manger. Ah, j'ai oublié de vous montrer le basilic, du coup, l'autre qui était plein de fleurs. Bon, tant pis. Mais en gros, il a moins de feuilles, il a beaucoup plus de fleurs. Et du coup, pour moi, c'est moins intéressant. Donc, je pense que je vais les étêter plus souvent. Quand je passe, quoi. Ici, on a coupé certaines tiges. On les a mis dans un sac plastique, un sac en papier pour les faire sécher et pour récupérer les graines. Et on en a laissé une partie pour les oiseaux et éventuellement pour les insectes. Parce que les insectes, ils aiment bien se poser dessus. Comme on peut le voir là. Voilà. Patate douce et yacon au pied du panier. Et voilà pour le jardin. Alors j'ai les radis noirs que je vais attendre encore un peu pour les faire. Et puis j'ai encore deux, trois trucs pour le potager d'automne. Mais je maîtrise pas encore le potager d'automne. Donc si vous avez des suggestions, je regarde pas mal de vidéos. Et je vais voir si cette année je peux arriver à avoir un potager d'automne correct. Parce qu'il va falloir le préparer après les vacances. Voilà.